Vraiment éclairé, merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde. Une chose je suis, Meraki, présentation sous d'état a fait. Il a fait ses parcours. Tous les Ivoiriens sont appelés à faire cela. Là, on va désavouer ceux qui sont aux affaires. Parce que le président ne peut pas tout voir. C'est pourquoi je respecte et je dis merci, respect et considération à M. Souniata. Tout ce qu'il dit, c'est comme si cet homme était en train de... Franchement, moi, je sens que ce moment est en train de regarder. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Mais tous les Ivoiriens sont appelés à faire ça pour que notre pays puisse être développé. Là, tous les travaux vont se passer correctement. Sinon, c'est là. Ah non. Non. Ce n'est pas problème de l'argent. Mais pourquoi tout c'est mal fait? La Côte d'Ivoire est en voie de développement. Tout le monde sait que le territoire, c'est très important sur la route. C'est très, très important. Surtout côtier. Vraiment, c'est des gros camions, des cas qui font beaucoup ces lignes-là. Mais si un gros camion vient garer à côté, il prend un côté de la route. Ça peut être la nuit, ça peut être à n'importe quel moment. D'abord, il devrait penser même à faire des petits parcs à côté de la route, jusqu'à 100 petits roues. Même si ce n'est pas beaucoup, au moins 2-3 parcs, c'était bon. Bon, je ne sais pas le programme, mais je ne sais pas si c'est fait, s'il y en a. Mais tu vas trouver que le président, puisque lui, il a vécu aux États-Unis, il sait comment ça se passe. Donc, quand il veut prendre une décision là, il pense gros. Mais ce n'est pas ce travail-là qu'il fait là-bas. Pour dénoncer ces gens de société-là. Ça, c'est clair. Oui. Comment c'est géré? Il faut qu'on voit clair dedans. Parce que c'est vrai, nous, on va vous dire ça. Et on va vous dénoncer. Donc, chaque passager, chaque chauffeur qui fait la ligne de côté, des fois, vous allez voir la filmer, envoyer. J'étais sur les réseaux sociaux, qui parlait. Parce que le président est venu pour développer la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour s'amuser. Donc, éclairé, vraiment, je dis merci à tous les auditeurs. Et toujours, je vais m'adresser à mes frères chauffeurs encore éclairés. Parce que dans ces derniers temps, il y a beaucoup qui m'ont appelé. Franchement, j'ai parlé mal à beaucoup d'entre eux. Parce que dès qu'ils ont lancé ce programme de la vitesse là, moi j'ai été contacté. Voilà, il y a tel programme, tel programme, tel programme. Voilà ce qu'on demande, voilà ce qu'on demande. Mais moi, c'est un ami qui m'a parlé de tout ce programme. Et les 40 personnes qui sont allées en formation, on a appelé. Moi, j'ai appelé beaucoup de gens. Il y a d'autres qui m'ont négligé. Il y a d'autres qui m'ont dit que toi, tu es couché là-bas, et puis tu nous appelles, tu nous dis un truc comme ça. Ils ne croyaient même pas. Je lui ai dit, va aux informations. Il a négligé. Lui-même, son propre ami, il a eu un bagarre dedans. Maintenant, il est jaloux, il a écrit, il faut qu'il m'a appelé. Oh, pourtant, c'est lui d'abord, moi j'ai appelé. Il n'est pas parti. Mais finalement, il a compris. L'un des chauffeurs qui est parti tout dernièrement, il a été dedans. Donc, pour vous dire, cher frère, toi qui ne crois pas toujours, voilà le cas de un que je viens de dire. Il faut te lever maintenant, il ne faut pas te lever derrière tout le monde. Et arrêtez de boire. Arrêtez de vous droguer. Arrêtez de vous droguer. Le cyclone, j'oubliais même. La dernière fois, là, il y a un là, lui, il s'appelle Isif. Il a bu Vaudi et puis il était sur volant. Quand ils l'ont attrapé, là, la gare routière là-bas, là, il a dit... J'ai vu. J'ai dit, quand les gars de ce côté là, moi j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui a prouvé que pas moi. Après, j'ai vu sur le réseau. Et ils l'ont dit bien, oui. Mais c'est pas bien. Mais est-ce que c'est là? Est-ce que toi, frère chauffeur qui m'écoute, est-ce que c'est comme ça on doit te dire d'arrêter de boire? Non. Il ne faut pas te faire humilier. Il faut te faire confiance, Joe. Mais le cyclone, j'allais te poser une question. Oui. Tu te souviens avant, là, quand les gens faisaient entraînement, au moins les gens montaient sur les badjans, là. Oui. Tu vois comment les apprentis pouvaient faire 7 ans avant de monter sur volant, non?
Oui, oui. Tu vois comment les vieux étaient rigoureux là. Même aujourd'hui, les rares bagarres, les gars de bagarres qui existent là, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et puis, même quand les gens faisaient palabre là, à la gare là, il y avait une cotisation, c'était 10 000, non? Oui. C'est-à-dire que tous les gars qui sont à la gare, même quand vous faites palabre simplement là, vous payez vous tous amende. Mais les gens étaient corrects. Oui. Mais depuis qu'on a laissé les Nyambro avec les Maliens et puis les Guinéens venir rentrer dans le secteur du transport là, vraiment ça a mélangé beaucoup de choses. Et il faut qu'on corrige ça aussi. Oui. Il faut qu'on corrige ça, c'est vraiment important. Non, parce ça, qu'au moment même, en toute sincérité, je ne suis pas en train de m'amuser. Au moment où nos parents, au Djeneka et puis les parents mettaient les Koyala et puis les Maoka avec le transport là, à l'époque des 504, c'est à partir des 90 là que ça a commencé à mélanger. Quand on a fait ouverture un peu, les Maliens sont rentrés dedans, les Guinéens là. Ils ont gâté ce secteur là. Sinon avant, tu ne pouvais même pas. Et ce désordre là, il faudrait que les Ivoiriens reprennent leur secteur. C'est-à-dire, ceux qui veulent faire le secteur, vous reprenez votre secteur et puis vous enlevez cette gangrène un peu en avance. Ça, c'est important, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi. C'est la vérité. Le vrai problème même, c'est là. Il faut avoir le courage de dire, si tu es dans ton pays, même si tu n'es pas dans ton pays, si tu veux aider les gens, moi j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit il y a 306 syndicats chauffeurs. Dans les 306 syndicats chauffeurs, si tu as compté Ivoiriens dedans, parce que si on parle, ils vont dire non, ouais, bon, ils sont Ivoiriens, C'est pas parce que c'est xénophobe. Non, faut qu'on dise la vérité. Les bandits dans le secteur transport là, c'est les petits sous les Guinéens là qui ont envoyé. Même piquer l'homme à un couteau, c'est eux. Quand ils sont rentrés dans le milieu de transport, côté syndicaliste même, ils étaient dedans. Vagabondage, c'était eux. Mais ils sont venus, ils ont mis des ordres. La plupart des patrons syndicats, les deuxièmes patrons, il faut toujours remarquer si ce n'est pas un Guinéen, c'est un Malien ou c'est un Mossi. Marteau, tout le monde l'a connu. Il était à la nouvelle à Marteau, qu'on appelait Marteau. C'est un jeune Burkinabé, mais actuellement il est au port. C'est quoi ils n'ont pas fait? Tellement ils étaient arrogants, ils avaient os de l'homme. Parce qu'à un moment donné, tellement ce milieu-là était dangereux chez les parents. Tellement les gars partaient s'apprêter. Ils se découpaient en machette. Il y a d'autres machettes ne les rentraient pas. Il y a d'autres qui tiraient si et ça ne rentre pas. Mais os de l'homme là, non, ça va traverser. Même si tu es béton. À un moment donné, ils avaient os de l'homme. Où ils quittaient avec ça? Ils vont payer ça chez les Amramas là. Voilà. À un moment donné, ils ont fatigué les gens. Même nos frères ivoiriens, même, ceux qui étaient ivoiriens dedans, qui voulaient s'imposer, la plupart des autres, les gars les ont tués et tous. Patron Madou, lui qui est mort, Patron Madou qui est mort, comment dirais-je, Guy. C'est quoi il n'est pas fait? Les syndicats de chauffeurs, plus puissants en Côte d'Ivoire qui ne va jamais venir, c'était Patron Madou. C'est que ça, il a fait. Il avait ses gens. C'est eux et puis pour nous, les gars les ont tués. Parce que c'est pas la peine, on ne peut pas expliquer. Mais est-ce qu'il est nécessaire de secteur? Avec les Bolo et puis les Santana et autres. Oui. Est-ce que ces gens de personnes peuvent donner éducation à quelqu'un? Ils peuvent corriger l'enfant de quelqu'un? Donc le secteur était miné à ce qui les ressemblait. C'est qu'il ne réfléchit pas. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, ça va. Mais on fait qu'on va jusqu'à la gare avec eux. Parce que la majorité, ils ont peur. Parce que la vérité a été dite. Éclairée, même la Bidjanès qui est venue là. Tout dernièrement, ils ont essayé de corrompre les chauffeurs pour dire que vraiment, parce que malgré la Bidjanès prend des sangs,
les passagers viennent attendre. Maintenant, ils ont essayé de corrompre le chauffeur. On dit non, à jamais, ça, ils n'ont qu'à faire ça 200, ou bien Sipores, ils n'ont qu'à faire ça 200. Maintenant, Sipores, pour aller dedans, ils n'ont qu'à faire ça 300. Or, pourtant, c'est le prix normal hein, qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils sont revenus pour dire, parce qu'ils prenaient 500, 600. Ils ont essayé de manipuler pour que les chauffeurs montent à 500, 600. Et ils n'ont pas accepté. Donc, actuellement là, les gars viennent, ils ne tapent même pas les véhicules, les passagers courent même pour rentrer dedans. Et Mère Nina Paul Kodjo, elle est là, elle sait qu'elle est là, elle sait qu'elle peut témoigner ce qu'elle est en train de dire. C'est pourquoi les passagers même prient toujours pour le président. Toujours pour les chauffeurs. Même les chauffeurs, les manières même ont changé. Et puis, éclairé, j'ai dit devant l'antenne, la budgétaire qui a été donnée là, la recette c'est 17 000 francs par jour. Est-ce que tu peux croire ça? Il fait versement la Sotra. Mais il y a d'autres qui ont décidé de faire 32 000 francs par jour. Ça dépend de ta compétence. Il y a des Bokamé qui gagnent à partir de 7 heures. C'est le cas par rien. Il travaille. Rien d'état. Il a la recette, il a son gasoil, il a son ensemble, tout. Donc il y a d'autres qui ont décidé, au lieu de 17 000 francs par jour, puisque c'est un quota qui c'est tel qu'ils sont en train de payer. Et puis chaque chauffeur que vous voyez sur les voitures là, c'est leurs propres noms qui sont sur les cartes d'église. Je vous dis ça. Mais il y a gaz dessus. L'État gère sa propre. Et on ne les raquette pas. Donc vous les collègues chauffeurs, c'est à vous je dis ça. Est-ce que vous allez laisser passer cette occasion en or qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire? Hey, c'est le président de la République. On entend son nom. Nous les Ivoiriens, on le voit. On est en train de voir ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Je dis, c'est plus que tout ça. Parce qu'il pense à nous. Si tu ne prends pas courage, demain, tes avocats vont te dire que tu es un vieux bandit. Tu n'as rien fait de ta vie. Mais il faut tenter quand même. Oui, il faut tenter. C'est au travail qu'on croise de l'argent. Ceux qui vous manipulent, pour que vous restiez sur les vieux massala, jamais ils pourront vous donner travail payé. Ça, c'est fini depuis 1940. Travail payé. Augmenté. Si ton patron te donne un camion de travail payé, c'est qu'il faut te dire qu'il veut t'enterrer, il t'aime pas, il veut te tuer. Je m'explique. Il te met en confiance. Il vient te mentir. Il dit, bon, à ce moment, tu avais au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans avec sa voiture. Hein. Tu as fini de payer traite. Tu as fini de construire sa cour. Tu as même payé tout. Il a eu une économie dedans. Mais là, il te propose de travailler payé. Il dit, bon, je vais te donner ça à 3 millions. Chers parents, imagine un chauffeur qu'on vient lui donner. Travail payé. C'est tout son espoir. Et sur son travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler encore plus qu'avant. Pendant ce temps, il a fait toute cette année dans fatigue. Il est fatigué, hein? Mais tellement il rêve à voir ces véhicules-là, il va mettre encore plus de sérieux encore. Je dis, il va commencer à faire bon l'argent. Il t'a donné à 3 millions, non? Une fois que tu arrives à payer 2 millions 200 là, yo, tu es foutu. C'est un faux chantage qui vient. Ça devient par là tout. Parce que ceci, quand il est 5 francs, vous avez fait vos conventions. Il va te berner. Il ne sait pas où il faut aller. Il t'arrache la voiture. Chacun de ça, là, ça a tué beaucoup de chauffeurs. Mais l'État dit non, il n'y a pas ça dedans. Tiens là, c'est pour vous. Le président pouvait rester sans faire ça là. Et puis on a dit quoi? Les autres qui ont passé les 6 chauffeurs, ils n'ont pas fait. Et puis beaucoup de chauffeurs, même ne savent pas si l'État doit faire renouvellement de pacte, s'occuper des chauffeurs. Tout ça, il y a là. C'est parce que nous-mêmes, on ne connaît pas nos droits, on ne peut pas aller voir nos droits. Mais le président est venu, il nous a expliqué, voilà ce qui est ton droit, voilà ce qu'on doit faire pour vous. Pourquoi toi tu n'es plus débattu? Et puis ton nom est dessus, tu fais ton versement à la Sotra. 17 000 à partir de 17 et 18, il y a d'autres qui ont carré. Il y a des parents même qui disent même qu'ils ne vont même pas parler à l'habitat même. On dirait qu'il n'y en a pas. Vous avez vu? Oh, ils sont là. C'est parce qu'il n'y a pas pression. Quand il n'y a pas pression, ta chance là, ça se multiplie. Tu gagnes l'argent. Et puis une nouvelle voiture, c'est les passagers qui courent derrière. Et tu es à l'aise de ne pas fatiguer.
Toi, ça te dit rien tout ça? Faut t'asseoir la gars, hein. Mais quand on va aller en vacances là, ah, on va causer des anciens trucs qui se sont passés. Et puis c'est tout, hein. Même pas beaucoup, je te donne pas. Parce que tu ne fais pas pitié même. Tu es ton propre sorcier. C'est ce que je veux te dire. Donc moi, je t'encourage de te lever. Réclamer. Le président, on n'a qu'à venir le demander. On a vu, lors de une tournée, le président, il allait à Sarassou. Devant la reine de Sarassou, bon, je ne sais pas comment on l'appelle. Château d'eau, il a donné. Il a dit, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi directement. Je vais vous envoyer ça. Ouais. Le président a dit ça. Est-ce qu'un vaurien peut faire ça? Non. C'est parce que l'argent là, il est en train de bien gérer ça. Il sait gérer notre impôt. Et sa confiance. Et on lui fait confiance. Chers parents, je veux vous. Donc éclairer, pour encourager toujours mes frères choupettes. Parce que franchement, j'ai parlé mal à d'autres. Si vous m'entendez, vous m'excusez beaucoup. Et je vais m'arrêter là, donner la parole à quelqu'un d'autre. Okay. Salut. Effectivement, c'est important. Voyez-vous, le jour qu'un enfant découvre que son père... On peut mettre sur muet. Voyez-vous, l'enfant, ses parents sont toujours les modèles. C'est au fur et à mesure qu'il grandit qu'il commence à voir que vraiment... L'enfant doit être toujours capable de dire à son père, voilà ce que je veux, sans hésiter. Et le père, lui, il a pour devoir de faire un effort. Un vrai père qui se respecte ne dit pas, ah, tu sais pas que je suis pauvre, moi je ne peux pas te payer vélo. Non, 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 non. Même si tu ne payes pas là, tu dis, j'ai compris. Et donc là, Alassane Ouattara, c'est un président exceptionnel. Moi, je ne vois pas ce qu'il ne peut pas faire. Chers parents, il y a un moment pour désespérer. On a fait plus de 23 ans dans le désespoir. Ce n'est pas au moment où il y a l'espoir qu'on va les désespérer. Nous, on va demander à Alassane Ouattara et on va obtenir. Si toi, tu n'as pas eu quelque chose là, c'est que c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Et il nous permet d'expliquer dans toutes les manières, on vous explique. Et c'est quoi on vous dit là? C'est pas pour aller pour revenir, hein, ça est là. C'est que si toi, tu n'as pas fait là, le lendemain, tu vois quelqu'un d'autre a fait ça en face de toi. C'est vraiment important. Et Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que vous soyez à la gare pour prendre serré jusqu'à l'âge de 60 ans. Vous pouvez aller pour avoir aussi votre propre véhicule et puis vous allez rouler. Ça ne va plus changer, hein. C'est vous qui serez obligé de changer pour suivre. Donc, ce qui est mieux là, commencez à changer et mettez-vous dans le circuit et vous allez vous libérer. Il y a le copilote du Cyclone qui est avec nous ici. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, mon général. Comment ça va? Mon commandant, avant de commencer d'abord là, c'est gâté ici, hein. Moi, il y a mes droits de sol sur lui. Je dis, le général même à table, je dis, il m'a envoyé un message hier, c'est pas bon, hein. J'ai dit, moi, je vais mettre droit de sol sur ton général. Il n'y a pas de drap. Général, c'est comment? Y'a mon général. C'est que si je prends cola, hein. Moi-même, aller là, même mon cœur pas. Non, il n'y a rien. Le général même, elle a poussé les pions, alors que nous, on sait que non, l'argent là, on partage ça au cimetière. Non, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Ah, puis bon, même s'il y a quelque chose en face, non, on mange ça ouvert. Il n'y a même pas de prépu, on boit. On est pas chez vous. Oui, ça va chez toi. Ouais, ça va, non. Le week-end est bien prolongé là, donc toi-même, tu connais, non. C'est propre. Donc, on appelle ça remembélé. On rentre dans tous les sens. Ouais, non, moi, ça là est tout, assez de fériés. C'est ce que les Occidentaux, ils aiment. Quand il y a trop de fériés comme ça. Lundi est férié, non, donc c'est remembélé, ciao. En tout cas. Donc, merci d'avoir me donné la parole. Bonjour les Chao, bonjour les Mao, bonjour à tous nos doyens. Bonjour tous ceux qui sont au grain. Car aujourd'hui, nous avons beaucoup à dire toujours. Mon général, je vais essayer de prendre la parole dans 2 minutes. Je suis au moins à 2 minutes de la maison, en fait. Ok. Allez, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà. Le temps que le commandant puisse se retrouver et pouvoir parler, il y a Soli Sanogo qui dit que les ossements humains, là, que quand tu vas au cimetière, tu trouves. Frère, le cimetière même est long. Il faut aller dans le petit marché. Tu vas voir les Haoussa qui sont assis là-bas. Là. Ils vendent les, comment on appelle, caméléons séchés. Ils ont ça là-bas.
Ils ont tout ça là. Ils ont tout ce que tu veux. Même crachat de l'homme qui est mort il y a 72 heures, ils ont ça là-bas. On sait ce qu'ils font avec ça. En fait, nous ne sommes pas des exceptions, on est des gens du terrain. Nous, on connaît la vraie réalité du pays. C'est tout. Et donc, ce n'est... Il ne sait pas si Ameraki qui veut prendre la parole. Ou bien si le... monsieur Gaté, Oui, éclaireur, je vais juste dire deux petits mots et puis libérer l'antenne. il n'y a pas de C'est problème. juste, voilà, appuyer un peu sur ce que le cyclone disait des syndicats, Baka et autres. J'ai pas l'impression qu'ils aient compris quelque chose, quoi. Donc, si j'ai bien compris, ils essaient encore d'influencer ou d'intimider, on allait dire oui, d'intimider ces nouveaux l'acquéreur là de la Bidjanaise. Oui, oui, effectivement, au début, quand ces gens ont pris ces véhicules-là, ils ont essayé d'abord de les saboter en disant, de toute façon, même si vous avez les véhicules, on ne va pas vous permettre de charger. Donc, ils disent non, comme c'est comme ça là maintenant, là, il faut que les gens là, pour qu'ils chargent maintenant, ils doivent leur payer maintenant des droits. Et c'est là maintenant on a dit à nos gouvernants, dites-leur de faire attention. Parce que ce qu'ils sont en train de rentrer dedans là, ça va mal se terminer pour eux-mêmes. Le programme du gouvernement est un bon programme et on ne peut pas accepter que ce qu'on a donné à ces gens pendant leur formation, ils viennent faire le contraire. En vérité, ces gens-là se sont habitués au désordre pendant trop longtemps. Et ce que nous disons là, on n'est pas contre un Malien burkinabé. Mais les jeunes sous-sous, avec les jeunes Maliens qui se sont incrustés dans le transport, ils n'ont rien à perdre. Ils ne veulent pas investir, mais ils veulent profiter plus que les propriétaires des véhicules. Et ils veulent maintenir ça. Et donc, quand on a fait ça, vous avez vu la semaine dernière, il y a un apprenti qui a poignardé un chauffeur. La même personne qui était sortie s'appelle Petit Mori. La même personne qui disait que non, il faut que les chauffeurs payent le droit là. Lui encore, il dit au gouvernement de venir les aider à traquer ces mêmes gars là. En fait, eux, ils veulent profiter dans tous les sens. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si quelque chose arrive, même si on va égratigner sur les Abidjanaises là, ou même s'il y a un chauffeur d'Abidjanaise qui se plaint là, on vous connaît, on se connaît. On va prendre vos identités puis on va vous faire traquer. Le général vous a appelé la dernière fois, non? Le général vous a appelé la dernière fois, non? Il vous a parlé, non? Continuez. Vous allez comprendre qu'il y a un vrai garçon en face. On essaie de vous tolérer, mais si vous dépassez ces limites-là, on va vous montrer que l'État est le Léviathan qui est plus fort que tous. Il va s'imposer à nous tous. Mais oui. Au-delà d'éclaireur, il faut reconnaître que c'est des... Non, mais l'être noir, pardonnez-moi de le dire de cette façon, quand il est méchant, hein, l'être noir est... Mais c'est ce qui fait que personne ne nous respecte. Oh là là! Mais vous avez entendu ce qu'a décrit le cyclone? J'ai eu froid dans le dos. Waouh! Oui. Mais Nagui? Oui. Je vais vous expliquer un peu encore. Quand les véhicules sont venus, d'abord avant que les véhicules viennent, c'est eux, ils ont mené une mauvaise campagne sur le terrain pour essayer de saboter. Ils se sont mis là comme les défenseurs des chauffeurs. C'est pourquoi quand il y a eu un chauffeur de Wororo qui a été tué à Yopougon, il y a un petit qui est sorti, il a parlé au nom des chauffeurs qu'on appelle américain là. Oh. Il allait ici, c'est une plateau télé, il allait humilier, comment dirais-je, le nom des chauffeurs là-bas, lui qui se dit représentant, connaît même pas lui-même son propre droit. Mais là, je vous suis, petit là, il a parlé avec moi. Il a été mon apprenti, à la nouvelle gare. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas devenir quelqu'un. Non, loin de moi. C'est pas comme ça qu'il dit. Il peut être apprenti avec moi, devenir quelqu'un. Et c'est ce que je souhaite même. Mais ça n'a qu'à être de la voie légale. Bien sûr. Ils sont allés s'imposer si les gens à Yopougon là-bas. Ils ont fait par là, ils se sont imposés. La plupart de ces chefs-là, ils sont tous morts. La plupart sont morts. Donc maintenant, lui, il l'a mis devant. Mais en réalité, lui qui se dit représentant des chauffeurs de Yopougon américain là, c'est pas lui qui est le vrai.
Le vrai est caché derrière. La majorité travaille dans la mairie de Yopiko. Et oui, tu vois, mentir aux gens. Donc, ils ont découragé les chauffeurs à aller sur cette formation-là. Ils ont même menacé, même à faire des permis à point là. Ils sont sortis, essayer de saboter. Ce n'est pas aller à quelque part. L'État a respecté ce qu'ils avaient à donner. Donc, quand les bagas sont sortis, d'après Petit Mori, il dit à Bobo seulement là, il y a 1000 bagas. À Bobo, il y a 1000 bagas. 1000 bagas, c'est pas petit. Mais les 1000 bagas, franchement, on ne roule pas même en même temps. Il y a des jours, il y a d'autres qui sont au garage, il y a d'autres qui viennent rouler, c'est comme ça. Mais c'est la majorité qui roule. Vous mais voulez pas 1000 Abidjanaises? Non. 1000 anciens bagas. Ah, d'accord. Voilà. Donc, imaginons les 1000 bagas. Donc, moi, si tu n'as rien payé par jour dans ce cas, je dis rien du tout, c'est 22 000. Fois 1000. Cher, mais vous vous rendez compte que c'est au moins 22 millions par jour qui se mettent dans la poche. Voilà. Donc, ceux qui se réclament chef syndicat actuellement, il y a un, lui il s'appelle Kadapi, il est à Bobo. C'est un frère de Boaké, il n'est rien contre lui. Mais la place de celui qui l'a pris là, lui il s'appelle Soluba, lui il est décédé, père à son âme. C'était un bon vieux père même. Bon, il y a beaucoup qui sont morts. Tous ceux-là, même les petits mots là, c'est des anciens chauffeurs qui faisaient la ligne des eaux, on a roulé ensemble. Et puis, ils n'étaient pas des bons chauffeurs, c'était des contratiers, des blessés de guerre même. Ils se sont imposés. Et là, ils sont devenus syndicats. Jusqu'à ils ont créé les syndicats. Mais si on crée un syndicat, qu'est-ce qu'on doit faire? La souffrance qui est dedans, vous connaissez tout. Mais vous ne venez pas prendre l'argent des gens. Parti. La majorité des chauffeurs qui roulent, par jour, là, tu peux rouler, tu descends. Même 1000 francs, tu n'as pas. Il y a d'autres qui ne même pas 1000 francs. Oh putain, un chauffeur, normalement, si tu roules normalement toute la journée, si tu n'as rien, il c'est 25 000 francs, normalement. Mais les 25 000 francs, 20 000 francs que toi tu dois gagner là, c'est parti où? C'est parti dans la main des syndicats. Non seulement, les camions payent les droits, les lignes de pieds électriques, pas moins de 22 000 francs. Maintenant, chauffeur, même ce que tu dois gagner là, je dis, tout s'en va dedans. Si tu fais la recette, tu payes gasoil, tu donnes la ration d'apprenti, toi tu n'as rien. Si tu as trop gagné, c'est 500. Ouais, mon général, il vient d'arriver. Ok. Ok, donc je m'arrête là. Je te donne la parole avant que je vais avancer avec ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, mon pilote, d'avoir me donné la parole. Bonjour, bonsoir merci à toute la famille, bonjour à toutes les Chao, bonjour à tous les Mao. D'abord, on remercie nos Mao qui nous donnent toujours la puissance de venir s'exprimer ici. Sans oublier l'éclaireur pro-vérité, pour moi, c'est le commandant de tout le temps. Et aujourd'hui, le sujet que nous sommes dessus, nous nous sommes bien placés pour essayer de donner, de critiquer ce qui ne va pas et donner même les solutions que nous avons besoin au fait en Côte d'Ivoire. Car c'est un sujet qui nous intéresse à tous, c'est un sujet que nous maîtrisons et c'est ce qui fait la force de cette plateforme. Car nous avons, ça veut dire du haut sommet jusqu'en Lakou, il y a tous les moyens ici. Aujourd'hui, on veut dire quoi? On veut faire un appel au moins à le ministre des Transports en Côte d'Ivoire pour dire que l'initiative est bonne et nous allons les encourager. Mais il faut qu'on trouve au moins les assurances d'abord avant de galvaniser la jeunesse d'aujourd'hui. Car quand on calcule en Côte d'Ivoire, comme mon général a déjà tout expliqué, il y a trop de mal. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, le transport, c'est les doulas qui sont basés dans le transport. Et tellement les doulas sont basés dans le transport, dans nos cultures africaines, il y a le respect qui est imposé au niveau de les doulas. C'est-à-dire, un enfant doula respecte tous ceux qui sont grandes personnes, que ce soit sa maman ou ce n'est pas sa maman. Ou. En tout cas, si la personne est déjà âgée que lui, il est obligé de les respecter car c'est ce qu'il on lui a donné à la maison comme l'éducation. Et c'est là,
les camionneurs Djoula en profitent toujours à cela pour, ça veut dire pour exploiter les chauffeurs. Moi, j'ai été victime quelquefois, et comme j'étais quelqu'un qui réfléchissait à sa manière aussi, je n'ai même pas accepté que quelqu'un m'influence pendant ma conduite étant en Côte d'Ivoire. Arrivé à un moment, j'ai pris ma décision pour dire que je ne suis même pas prêt encore pour faire le transport pour quelqu'un. Soit je le fais pour moi-même, mais j'ai décidé radicalement de dire je ne roule pas pour quelqu'un. Et arrivé à un moment, j'ai ma famille qui était très bien placée. Et aujourd'hui, le débat, ce n'est pas pour ça, pour rencontrer sa vie. Le débat, c'est pour dire qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire est que c'est lui que tu roules son camion là. Lui, il ne veut pas que toi, si tu es bon, en tout cas si tu es con, il souhaite vraiment que tu ailles vite. Il peut se débarrasser de toi vite. Mais si tu es bon, alors que dans la vie nous impose d'être bon. Mais c'est de mal connaître Bouladia en Côte d'Ivoire. Quand tu es bon, c'est là même là, tu es là à resserrer le... Ça veut dire, tu es là à resserrer les clous, même si toi-même pour ne pas partir bien. Bon, vite. Parce que le camionneur, il va toujours mettre dans ton paquet là que lui, il va essayer de te donner camion en travailler payé. Frère, il y a des gens qui ont fait 10 ans, qui travaillent pour un patron. Et toujours, il va tenir cette cadence pour dire, je vais te donner un camion à travailler payé. Et là, ce qui est grave dans cette affaire qu'on doit dénoncer, c'est ceux qui travaillent en famille. Quand j'ai été victime de ça, c'est-à-dire tu as ton oncle qui a au moins beaucoup de camions, ou bien tu as ton grand frère qui a un camion comme ça, et puis il te prend pour dire, il faut venir, tu vas travailler. Pour toi, c'est ton grand frère. Si tu gagnes, c'est que la famille gagne. C'est là même, là. Le moment tu vas te rendre compte que toi-même, ils sont là, tu es déjà même vivant comme ça. Tu vas travailler. Et au finish, ils vont venir te donner un vieux camion que toi-même, tu sais très bien que c'est nous qui t'ont donné. Et c'est comme ils t'ont mis dans l'avantage pour te mettre sur le soleil pour te regarder. Et là, si ça marche, c'est toi qui es le plus fort. Mais si 100%, tu as au moins 10% de chances pour réussir. Parce que le camion est déjà vieux, ça ne peut rien t'apporter. C'est fais-moi, ils t'ont donné. Et là, il y a une possibilité aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour te donner un nouveau camion. Et même les recettes qu'on donnait, cette recette sera réduite au moins 2 fois ou 3 fois. Mais la jeunesse ivoirienne, les Noussi qui sont à la gare, les morts de Kouta, tous ceux qui se lèvent le matin pour aller chercher les broubroulis à la gare, quand tu attends le monde et tout, c'est que toi tu es dedans. Nous, nos combats aujourd'hui, si vous voulez la prendre, si vous voulez la laisser, mais on vous dit, ton assurance tu payes là, les patentes tu payes là, les vignettes que tu payes par an là, ça rapporte l'argent en Côte d'Ivoire. Et en retour, ton argent là doit te revenir, mais à une manière comme on ne peut pas toi te donner, ça doit venir en grosso modo. Nous si, ça veut dire ça doit venir bon, pour tout le monde. Donc chacun maintenant doit prendre sa part. Vos parts c'est quoi? C'est pour qu'on vous donne les nouveaux camions, que vous roulez avec ça, pour pouvoir travailler pour vous-même, au lieu d'aller devenir boy pour quelqu'un et essayer d'organiser vos vies avec ça. Mais comme le commandant a dit, que quand tu parles au moins nos frères de la gare, et il dit non, toi tu es derrière, c'est toi qui veux les donner solution. Ok, il n'y a pas de problème. C'est lui qui... Mais moi, je regarde si tous les deux côtés. Arrivé à un moment, je vois vraiment que ces gens-là, ils ont raison. Parce qu'il y a des gouvernements qui ont passé en Côte d'Ivoire, qui ont foutu que de la merde, ils ont fait des promesses pour finir. Le peuple africain même ne croit même pas même à les présidents encore. Mais les frères, c'est pas film brésilien, c'est pas film ghanéen, ça se passe devant toi en Côte d'Ivoire. On dit, c'est nous les Ivoiriens, nous pilotons l'Afrique. Et vous voyez pas, ça court sur tous les sens. Mais l'opportunité pour la jeunesse qui sont dans le transport, si vous ne saisissez pas ça, en tout cas, il ne faut pas dire que nous, on ne vous a pas dit. La solution, c'est quoi? C'est de se mettre ensemble, chercher les informations entre vous, et nous, on va faire ce qui est le plus nécessaire pour pouvoir vous donner, vous mettre sur les rails.
Et là, je vais interpeller le ministre des Transports pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Le problème est simple à gérer. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour dire je m'en vais chercher au moins les voitures, les camions qui sont à la disposition de la Côte d'Ivoire pour dire je vais essayer de faire les démarches. Ils vont te demander qu'est-ce qu'il faut faire, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Et moi, ma proposition, c'est lequel? Nous, nos milieux qu'on appelle le milieu syndical, c'est vrai, il y a des malhonnêtes et puis il y a des responsables. Et dans chaque ville, il y a des responsables, il y a des gens qui sont très, très, très directs. Et ces gens-là, il est temps pour qu'eux, ils mangent aussi par rapport à leur connaissance, ça veut dire par rapport à leur bonté. Tout ce qu'ils ont servi, les gens là. Aujourd'hui, dans les villes, nous allons trouver dans les différentes villes ceux qui sont connus, qui sont bien, qui savent gérer les mouvements. On va les prendre comme des responsables de la ville. Et chaque ville, on va inscrire au moins, que ça soit au moins, je prends exemple si Diokwe comme ça. Diokwe, c'est une petite ville en Côte d'Ivoire. Mais les frères, ce que vous ne savez pas, est que le transport, dans le transport, Diokwe peut concurrencer toutes les villes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est un petit carrefour où on ne voit même pas la ville. Mais quand on fait un calcul en Côte d'Ivoire, Mans est 3 fois grand que Diokwe. Mais les transporteurs qui sont à Diokwe, il n'y a même pas moitié à Mans. Il lance défi à celui qui peut définir. Quelqu'un n'a qu'à me dire que non, peut-être là, il ment. Daloa, c'est 20 fois grand que Diokwe. Mais les gens de Diokwe, on se lance défi à Daloa pour dire laissez pour vous là. Et les gens, tout le monde connaît. Ça veut dire si tu as eu 100 massas à Daloa, c'est que tu as trouvé 100 massas à Diokwe ou bien 190 massas à Diokwe. Il sait de quoi il parle. Et là, vous allez faire les calculs pour prendre au moins les noms, selon la ville, selon ce que la ville peut porter. Et les responsables, ça veut dire que ce soit la banque ou quoi, c'est des procédures qui sont longues. Mais vous n'avez qu'à avoir confiance avec les personnes qui sont intellectuelles, qui savent comment il faut trouver une solution. Voilà l'idée générale de prendre au moins des responsables dans les différentes villes qui peuvent gérer ces problèmes-là. Abidjan, là, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Et quand on faisait les grèves pour que le président Alassane devienne président, pour que nous, on fait de nos efforts pour que toute la ville de Côte d'Ivoire soit paralysée, c'est pas Abidjan qui faisait comment on appelle ça, c'est pas Abidjan qui faisait le combat, c'est toute la Côte d'Ivoire ensemble, parce que nous étions solidaires. Et aujourd'hui, il est temps pour nous récompenser, alléger les démarches d'affaires de les Bakala. C'est ma proposition. Merci beaucoup à tout le monde. Mon général, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Merci beaucoup, le commandant. Et c'est ce que le gouvernement a bien fait. Aujourd'hui, là, tu t'en vas, tu t'inscris, tu fais ta formation, tu viens sur le terrain directement. Et je crois que c'est la meilleure solution. C'est à nos frères, à nos parents. Il n'y a pas à faire de parti politique dedans. Il faut aller saisir ta chance et puis tu avances. C'est vraiment important. Et donc, on va aller vers la fin de l'émission. On a le cyclone qui est là et il y a le commandant même qui est là. S'il n'y a plus rien à dire, pour moi, je vais vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui ont fait les partages. Merci à toujours ceux qui restent avec nous pour essayer de varier les opinions, mais surtout aider les uns et les autres. Nous vous disons merci infiniment. Et on va laisser le cyclone faire sa conclusion. Et le commandant, vous aurez la conclusion en tout dernier. Donc, le cyclone, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont partagé. Donc, maintenant, je continue avec, j'ai fait ça ma conclusion. Donc, la Bidjanaise actuellement, les chauffeurs, les apprentis et le Baka même, ils n'ont pas de problème à Bidjan. Pas avec syndicat, pas avec Corabier. Nous disons Dieu merci. Mais, je dis à nos frères, nos collègues, ne se laissez pas manipuler. Ne se laissez pas manipuler. Ils n'ont pas choisi les chauffeurs. L'appel a été lancé pour tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire. Il y a des critères. C'est même pas difficile. Donc, il ne faut pas te faire raconter l'histoire. C'est pas compliqué.
il y a des procédures à suivre. Ça a besoin d'être organisé. C'est tout. C'est tout. Nous, on vous a dit aussi, allez-y vers l'information. Allez-y là où on vous dit, si on parle de l'argent, nous, on n'est pas au courant de ça. Mettez-nous au courant de ces problèmes. Là, on va demander pourquoi il y a fait d'argent dedans, ou bien si c'est comme ça a commencé, ils vont nous expliquer. Tout qu'on fait, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et vous, les chauffeurs, qui devraient gagner. Ne vous laissez pas manipuler. La Bidjanaise, les chauffeurs, les apprentis, les passagers n'ont pas de problème. Je dis merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui montent dans la Bidjanaise. On vous dit, priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire, priez pour le président de la République, priez pour tous les Ivoiriens, parce que nos vies n'est plus menacées par ces voyous. Il y a plus de pression derrière les chauffeurs. Allons-y doucement, les collègues. Donc, éclairé, je voulais m'arrêter là. Inch'Allah, demain, c'est un autre jour. Et avant de te laisser, je vais te faire rire un peu. Tu sais, il y avait une société qu'on appelait Aïcha Nimori, tu connais, non? Très bien. Ils avaient leur gare un peu à la descente à Djamé, là. Oui, oui. À côté de ça, à Jip ou Bensoul. Voilà. Donc, tu sais que où il y a la station même là, il y a un tournant pour monter et puis il y a la voie de choses là, pour aller vers l'autre côté là. Donc quand les voyageurs viennent, ceux qui ne connaissent pas bien le coin là, tu sais, ils étaient moins chers parce qu'ils ne gagnaient pas de clients. Donc quand les gens vont là-bas là, tu vois les gars, les Nyambros là, leur disent, c'est dans Aïcha Nimori, toi tu veux partir. Tu ne sais pas que là-bas ils font un accident. Tu vas mourir, hein. Donc quand il raconte ça, il dit, il faut toujours accident. Hein. Oui. Les éléments de Gorongo. Voilà. Il dit, toi, tu sais pas que eux font accident. Hein. Si tu montes dedans, là, c'est ton dernier jour. Donc, c'est comme ça, on va dire à nos parents, là. Les bagarres anciens modèles, là, il faut continuer à monter dedans. Tu vas mourir dedans. Les bagarres où tu es assis et puis tu vois la terre en bas, là. Tu vas mourir dedans. Il ne faut pas monter dans la Bidjanaise, il faut monter dans les anciens modèles, là. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Et il y a notre frère Ibrahim Bengali qui dit comme ça que, en vérité, pour que le noir change, là, il faut le mater normalement pour qu'il comprenne. Et il faut que le gouvernement traque jusqu'au bout. Et nous disons ceci, le gouvernement ne doit rien lâcher. On va assainir ce secteur-là pour une bonne fois. Ça serait la chose la meilleure. Et donc, on va laisser le commandant. Il va nous conduire à destination et surtout nous faire un atterrissage propre. C'est avec ça qu'on va finir l'émission. Ok, vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Oui. Merci à tout le monde. Donc, commandant, il faut prendre le contrôle et puis tu fais atterrissage. Ok. D'abord, comme vous avez dit ça, en courrier. Merci beaucoup, mon général, d'avoir me donné ça. Actuellement, j'ai l'avion, je dois atterrir. Mais ce qui me plaît encore, c'est que mon président de la République a essayé de monter la puissance même de l'aéroport international de Côte d'Ivoire. Le vieux, ici, en Gaïe jusqu'à Las Caras. Mais on dit là, c'est le dernier Boeing 380 là. Qui n'est pas encore sorti, il a atterri la Côte d'Ivoire avec ça, si l'aéroport même qui vient d'y faire. Les frères, c'est que vous ne savez pas, pays là, il a pourri. Quand nous imaginons, nous-mêmes on dit waouh, donc on pouvait faire ça. Regardez-vous, l'avion le plus grand de tout le monde entier, c'est pas dans tout l'aéroport ça descend. Tu vas aller chercher en Afrique, même où ça peut descendre, même la frère, ça ne vaut pas 3. Ton président est là, tu fais ça en Côte d'Ivoire, c'était Yazo Kanawa, vous êtes dans le pays là, les Kawa là, vous ne savez pas où on va. Nous, on va vous faire, on va vous donner ça à un point quand même. Et on était sur le transport. Les Ouenziens, les Noussi, c'est lui qui veut essayer de trouver solution pour sa vie, pour être mieux dans la, pour être tranquille dans la vie, qui le fait. Mais c'est lui qui veut rester derrière comme fesse là. Non, on va vous dire ça et puis ça ne va pas quelque part. Parce que quand on vous parle, on dit quand on vous parle, vous laissez jeter. Mais aujourd'hui, il s'agit de vivre ou survivre. Car nous avons eu mal en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toutes les opportunités sont dans vos mains. Mais vous êtes devenus les frappes. Tant qu'on n'allume pas, fait dans vos puits, vous ne prenez pas vos destins en main. Asseyez-vous là-bas. Tous ceux qu'on va leur donner les solutions, ils ne vont pas comprendre. Mais tous ceux qui vont en bénéficier des conseils des gens pour partir chercher solution à son problème, je vous jure, vous allez reçu. Mais tous ceux qui disent, oh, je ne crois pas à ça, oh, je ne crois pas à ça, le moment tu es à croire là, c'est que toi-même tu es au courant.
Sinon, tu n'as jamais croire à ça. Et puis, la vie, c'est comme ça. Il faut que les gens, il n'a qu'à voir les gens comme vous, comme ça, pour que les plus intelligents, ceux qui pensent au moins à réaliser leurs rêves, ils arrivent au moins. Les filles de salauds, là. Et mon président de la République, toute la Côte d'Ivoire vous remercie parce qu'aujourd'hui, nous sommes les jeunes qui ont compris que ouais, on peut faire beaucoup, on peut arriver où on peut arriver avec vous. Mais nous vous demandons toujours de rester comme vous êtes et de ne jamais laisser la Côte d'Ivoire tomber. Logier, démocratie n'est pas faite pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont là dit aujourd'hui, on va aller dans réconciliation nationale. Et les Ivoiriens sont réconciliés. Les preuves, on est réconciliés quand tous les peuples du monde entier se trouvent en Côte d'Ivoire et puis ça ne choque pas. C'est les politiciens qui nous embrouillent. Sinon, nous, on sait que Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde. C'est à cause de ça, Zouglou dit, Côte d'Ivoire, c'est le plus tout au monde. Et ça déplaît à celui qui veut. On s'en rien qui sait ça. Et nous sommes fiers. Et ceux qui ne savent pas que les Ivoiriens sont intelligents, pourquoi les Ivoiriens sont intelligents? Les Camerounais qui se jouent qu'ils sont dangereux quand ils viennent en Côte d'Ivoire, là, nous, on est avec eux. Maliens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils vivent en Côte d'Ivoire et puis nous, on est avec eux. Vous pensez qu'on est Gawa? C'est leur méchanceté et puis nous, nos bontés, là, nous, on prend, on mélange et puis ça faut qu'on a. C'est pourquoi tout problème, nous, on a solution pour ça. Il y a trop à dire, mais le mission est terminé. Avion, pilote, phare corrigé, point. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, c'était le commandant Nyakoun Kakoun. Merci beaucoup, le commandant Kakoun Nyakoun. Surtout, les gars du territoire, quand on les parle, surtout les voisins, eux sont les sangabas de quoi que ce soit. On vient de vous dire les vraies vérités. Même si c'est Djebredjef tu vends là. En fait, Djebredjef, c'est un café, on appelle ça café sénégalais. Même si c'est ça tu vends là, le président est prêt pour toi. On peut même payer condiment de Djebredjef pour toi. Pour que tu t'en sortes. Pour que on ne parle de toi dans le quartier. Nous, on t'a tout dit ici. Si tu ne crois pas là, faut rester, tu vas rester derrière comme fesse. Et donc, on va passer à l'aîné Kone Adama, qui a de très belles choses à nous dire et qui va nous faire aussi la conclusion finale. Et on va se séparer. Merci à tous. Oui, bonsoir l'éclaireur Pro-Vérité, bonsoir à toute la classe, bonsoir au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, bonsoir à toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour la paix et le développement de ce beau pays. Et donc, je ne vais pas être long parce que là, je ne suis pas dans les conditions optimales, mais c'est juste pour dire que la classe éclaireur Pro-Vérité n'est pas que sur Internet. Nous sommes aussi physiquement organisés. Et ainsi, donc, là, nous tenons section France, donc basée à Paris. Nous tenons chaque mois une réunion tous les derniers dimanches du mois. Donc, pour ce mois de mai, se tiendra demain à l'heure habituelle, comme le cyclone vient de l'annoncer, de 14h à 17h au lieu habituel. Si vous êtes nouveau, si vous êtes de passage à Paris, si vous venez de vous installer en France ou bien même en région parisienne, c'est pas compliqué. Vous rentrez en contact avec un certain nombre de personnes qui interviennent sur la plateforme, dont Madame Blanc, Machata Blanc, ou bien le cyclone, ou alors tout simplement adressez-vous à l'éclaireur Pro-Vérité, il saura vers qui vous allez être orienté afin que vous fassiez partie des élèves EPV de France. Donc, je le répète, demain, pour la réunion de la section France, basée à Paris, se tiendra demain, dimanche, de 14h à 17h, au lieu habituel. Donc, c'était ce message que je tenais à passer à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, tous ceux qui aiment bien cette émission, tous ceux qui veulent travailler avec nous, peuvent nous, la porte elle est ouverte à tous, hein, et quelles que soient vos origines, nous sommes en tout cas disponibles, ouverts à tous. Et donc, je vais remercier tous les panélistes, l'éclaireur Pro-Vérité qui est très très efficace dans ses explications. En tout cas, nous lui tirons chapeau. C'est pas n'importe qui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils connaissent quand même minimum 7 langues. Et donc, c'est pas n'importe qui. Ne vous basez pas parce que vous ne le voyez pas. Voyez le message qui est passé. Voyez en tout cas l'intelligence même qu'il dégage. Et donc, vous n'allez pas trouver ça sur d'autres plateformes.
ici, vous avez plusieurs sujets que nous traitons, de la politique, de la géopolitique, de l'économie, de l'environnement, du transport que vous-même vous venez d'être servi. Et donc, je pense que si c'est votre première fois, vous n'y êtes pas trompé. Vous pouvez ainsi donc passer le message à tous ceux qui ne sont pas au courant de cette plateforme qui s'appelle Éclaireur Pro Vérité. C'est pas compliqué. Vous allez sur Facebook, vous tapez Éclaireur Pro Vérité. Tout ça, c'est en un mot séparé. Et donc, il peut y avoir des changements. Il suffit que vous vous abonnez, vous aurez les notifications tous les jours qu'il y a du direct. Et c'est ce que je tenais à dire à tous ceux qui sont présents sur cette plateforme. Demain est un autre jour, sinon demain c'est dimanche. Donc, nous nous retrouverons certainement lundi. Et avec la grâce de Dieu, je souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup, le grand maître Koné Adama. Merci pour tous les efforts que vous effectuez inlassablement. Vous êtes l'une des épines dorsales même qui représentait Paris et vous le faites avec une dignité exemplaire. Quand je dis vous, je veux parler de vous, de Madame Blanc et de tous les EPV de Paris. Et vous êtes un exemple pour nous tous parce que votre section est très vivante, extrêmement vivante même, je dirais. Et ça, c'est chose très intéressante. Et grâce à vous, et je tenais comme ça, je vais violer un secret. Mes chers frères, pensez à vous présenter là où il faut un jour. Je l'ai dit à quelqu'un, mais je vais vous le dire en face. Vous pouvez apporter plus à la Côte d'Ivoire que vous ne l'imaginez vous-même. Vous ferez mieux d'y songer. Sinon, un jour, on va vous attacher pour aller vous mettre là-bas. Donc, ça, c'était pour vous dire ça. Voilà. Pensez à ça. Ok. Et il y a, voilà. Et il y a Toro Rouge Fils qui nous dit, actuellement même, je suis dans un Abidjanais. Parce que nous, on ne comprend pas beaucoup français. Quand je dis un Abidjanais, on est un Baka. Donc, nous, on transforme ça. Nous, on ne dit pas une Abidjanais. Nous, on dit, en se référant au Baka, on est dans un Abidjanais. Donc, actuellement, là, il est là, il nous suit, il est dans un Abidjanais. Mais il dit, mais ce n'est pas beaucoup. Frère, ça va devenir beaucoup. Quand nos frères vont comprendre le message qu'on est en train de leur dire là, que c'est à eux que le président veut offrir les véhicules là. Ceux qui sont, comment on appelle, syndicats, ceux qui sont Kolokun, ceux qui sont, comment on appelle, Krota, ça veut dire débrouillard, ceux qui se cachent un peu, ce qu'on appelle apprentis là, c'est tout ça là. On n'a pas dit Kroussa, ça c'est